des pensées, des âmes. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par la volonté de Dieu que nous sommes là pour parler de sa part. Et nous croyons que ce soir, comme nous étions bénis hier, prions. Père, dans le nom de Jésus, qui suis-je pour annoncer ta parole? Je m'humilie au devant de toi. Utilise-moi comme un instrument que tu as choisi. Et bénis une âme. Communique ta pensée à une âme. Voilà pourquoi nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Yahweh, nous voulons comprendre. Et qu'en sortant d'ici, que nous puissions être équipés. Au nom de Jésus. Si nous avions prié, et nous disons Amen. S'asseoir. Que Dieu soit loué. Je bénis le Seigneur parce que hier on a essayé de placer un fondement concernant notre enseignement, l'importance de la préparation spirituelle. On avait essayé d'expliquer ce que c'est la préparation. J'avais bien dit, dans ce thème il y a trois mots-clés: l'importance, préparation et spirituelle. La préparation. Et on avait dit que tu vas être préparé. Et on avait expliqué en 4 lignes ce que veut dire préparation. On avait dit que c'était mettre quelque chose à son état afin de la rendre propre à une utilisation. Donc la chose n'était pas à l'état, elle doit être mise en état pour son utilisation. Donc Dieu aussi peut te prendre, te mettre en état pour t'utiliser derrière. Et cette méthodologie de faire, ça s'appelle préparation. C'est pour nous, on avait dit, c'est donner à quelqu'un certains soins afin de la prêter, de le mûrir de tout ce dont tu auras besoin pour accomplir une tâche. Une tâche t'attend, tu dois accomplir la tâche, on doit t'apprêter, on doit te munir, on doit te donner des soins pour mieux accomplir la tâche en question. On avait encore dit au troisième point que l'action ou le processus de se préparer à l'usage ou à un examen. Donc il y aura des examens qui arriveront dans nos vies. Il y aura des défis qui arriveront dans nos vies. Mais c'est là où celui ou celle qui est préparé n'aura pas de problème. Alléluia. Et j'avais insisté que la préparation
C'est tout un processus. C'est tout un processus. Alléluia. Amen. Et en quatrième lieu, il avait dit que la préparation, c'est une action entreprise pour être prêt. Beaucoup de gens entrent dans le travail, dans le mariage, dans le business, dans je ne sais pas moi quoi. On est prêt si on passe à la préparation. Alléluia. Amen. J'avais insisté que la préparation consiste à se préparer mentalement, physiquement, matériellement, sans oublier spirituellement. Alléluia. Amen. Je suis en train de répéter ces choses pour que ça puisse bien te pénétrer. J'avais dit que la préparation joue un rôle clé dans la réussite académique et professionnelle, sans oublier spirituel. Tout ce que tu feras dans la vie doit être préparé au préalable. J'avais dit que la préparation permet de mieux anticiper les défis et de donner à une personne les meilleures conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation, on les reçoit dans la préparation. Alléluia. Amen. Les meilleures conditions de fonctionnement, on les reçoit dans les meilleures conditions de rendement pour les performances. On les reçoit dans la préparation. Alléluia. Amen. Les gens pendant la préparation, ils ne se donnent pas. Oh, tu dois te donner. Et nous avions fait concours au passage de Romains chapitre 12 qui nous avait dit, je vous supplie d'offrir vos corps comme des sacrifices saints à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Et toute préparation demande à ce que tu te donnes. Si tu ne te donnes pas, la préparation serait vaine et tu auras de lacunes. Mais si tu te prépares bien, tu te donnes, tu verras que tu seras bien préparé et demain tu feras de bonnes choses. On avait encore compris le verset 2 de Romains 12 nous avait dit, soyez transformés. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, c'est que c'est discerner ce qui est bien, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans les niveaux de l'excellence, il y a trois dimensions. Il y a le bon, il y a l'agréable et il y a le parfait. Mais pour aller au parfait, tu dois avoir le discernement. Il y a d'autres personnes qui croient qu'il est arrivé, mais il est encore dans le bon, comme il est agréable. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un, il est dans l'agréable, il croit qu'il est arrivé, comme il y a le parfait. Alors travaille pour que tu atteignes le parfait. Ne reste pas dans les bons, ni dans l'agréable. Et nous avions étudié la vie d'un homme au nom d'Élie. On a vu comment Élie avait fui Jézabel. Et il est allé se cacher. En se cachant, il avait tellement peur
Et après ça, il a vu un feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et après cela, il y a eu un vent doux, léger, qui murmurait. Et c'est là où Dieu était. C'est là où Dieu était. J'avais dit hier, en connivence avec ce que le docteur avait dit, qu'il y a des gens qui se font former en silence. Et il y a des gens qui se font former dans le bruit. Et là, tu dois comprendre de quelle catégorie tu es. Alléluia. Amen. Sinon, tu vas croire que ça n'entre pas, mais ça entre. Tu vas croire que ça ne pénètre pas, mais ça pénètre. Et nous avions conclu, là où nous avions vu le monsieur Élie, pendant qu'il réclamait à Dieu, en disant que je suis resté seul, ils ont tué tous les prophètes. Moi, je suis resté seul. J'avais dit au soir de la vie de l'idée, on se sent affaibli. On ne sait plus quoi faire. C'est à ce moment-là, on a besoin du soutien. On a besoin de provisions. On a besoin de gens qui doivent vous aider. Ils auront besoin d'Aaron et Hur. Ils auront besoin de Josué. C'est à cette période à l'église qu'il nous arrive des moments où le pasteur a besoin de diacres. Il a besoin des anciens. Il a besoin de tout cela. Ces enfants qui doivent être là pour le citer. Et pendant qu'Élie était arrivé à ce moment, il pleurnichait devant le Seigneur. Il pleurait devant le Seigneur. Il disait que je suis le pécheur. C'est là où le Seigneur va lui dire, lève-toi, lève-toi et va où est. Écoute-moi, le Seigneur ne te laissera pas travailler seul. Il aura toujours des gens à tes côtés. Mais ces gens-là sont préparés par toi. Et parfois c'est le temps, mais toi-même tu ignores que c'est le temps. Et ces gens-là sont préparés pour une tâche, mais des fois ils sont ignorés de la tâche dont ils sont en train d'être préparés pour. Écoute le verset 15e du chapitre 19 du livre des premiers rois. Chapitre 19, le verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu oindras. Écoute-moi, lorsque les défis se présentent, Dieu ordonne, Dieu amène les changements, Dieu restaure. Il avait de la vie. Là où on trouvait qu'il n'y avait plus de vie, là où on disait que tout le monde devait partir, va, il va oindre Hazaël. Tu oindras Jaël, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, roi d'Israël. Et tu oindras Élisée. Écoute-moi, pendant que Dieu parlait à Élie, que ce soit Jéhu, que ce soit Élisée, que ce soit Hazaël, tous ces trois ne savaient pas que l'heure est arrivée pour qu'ils puissent être ouverts par rapport au service, à la tâche, à l'examen qui les attendait. Écoute-moi, Église. La Bible dit ceci, que lorsque Élie est arrivé, il a oué ces gens. Et la Bible dit, c'est lui qui échappera à l'épée d'Hazaël. Jéhu le frappera. Et c'est lui qui échappera à l'épée de Jéhu. Élisée le fera mourir. Ceci revient à dire, lorsqu'on est en train de former, il ne faut pas
ça tous ouais. Chacun avec le service qu'il attendait. Alléluia. Et Dieu va dire à Élie, écoute, je suis réservé 7 000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Alléluia. Pendant que toi tu crois que tu es seul, pendant que toi tu crois que c'est seulement moi, c'est moi. Écoute-moi, il y a des gens qui sont encore dans l'anonymat. On ne les connaît pas. Ils ne font rien. Même à l'église, même au boulot, même dans la famille. Mais faites très attention. Peut-être ce sont ceux-là que l'Éternel a élevés. Je vous ai donné l'exemple hier du docteur José. José. Je parlais d'un bon français. Et j'étais apprécié par mon père. Je pouvais même frapper ma poitrine et dire que je parlais français plus que eux tous. Mais les docteurs ne parlaient pas. Il était là, il était à lui-même, dans son coin. Au niveau des études, on pouvait les négliger. Il était dans les cadres. Mais cependant, c'était un bombe à retarder. Un bombe à retardement. Voilà aujourd'hui ce qu'il est devenu. Nous sommes fiers de lui. Avec le niveau d'études, j'avais expliqué l'histoire des Français entre moi et lui. Non, ne crois pas. Parce que tu peux le faire. Que toi tu supposes tout le monde. Fais très attention. Et ne crois pas. Parce que toi tu ne le fais pas. Que tu ne le feras pas. Je vous ai donné l'exemple de l'un de mes fils qui a une grande église en France. Pendant qu'il était avec moi, je ne pouvais pas moi imaginer, changer, être un pasteur. Mais selon le ciel, il était déjà pasteur. Faites très attention. Les gens qui sont assis ici, on les voit, mais on ne les connaît pas. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas. Ils te voient aujourd'hui. Ils parlent avec toi. Mais ils ne savent pas qui tu seras demain. Parce que j'ai ma terre ici. Je vois des boss ici. Je vois des directeurs ici. Je vois même des ministres ici. Je vois même des gouverneurs ici. Est-ce que le président ne peut pas être ici au milieu de nous? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens qui vivent avec l'actuel président
pour la nuit parce que niveau na yo kokani na bawana te bango kutu bien mais pour la nuit ta formation est différente de ceux-là. Est-ce que moi la maternelle la sombre ma service? Jamais. Bon yo moi l'université aux les pour la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pourquoi ma fille n'a pas ça? C'est une formation. Oui. Il était laboureur. Il y avait devant lui le 12 pères. Et il était avec la 12e. C'est-à-dire il aimait son boulot. Il le faisait avec son cœur. Fais bien ton travail. Fais bien ton travail. Là où tu es attaché. Fais bien ton travail. Dieu te voit. Ton leader te voit. Même dans ton travail séculier. Quand ton leader te voit. Fais ça bien. Fais ça bien. Et maintenant Élisée va venir. Élie va venir. Quand il arrive chez lui. Suivez-moi très bien. Élie s'approcha de lui. Et il jeta sur lui son manteau. Il a oué Jéhu. Il a oué Hazaël. Mais quand il arrive chez Élisée, il a enlevé son manteau. Et il va oindre cet homme. Et il lui donna son manteau. Je vais la dire à quelqu'un. Le manteau symbolise l'identité. Tu n'as pas bien saisi. Garde-toi bien. Papa, viens. Ce type a des biceps. C'est un bon boxeur. Mets-toi là. C'est un bon boxeur. C'est un chauffeur. Et pendant que tu es en train de conduire, Galvani, malgré ses biceps, il entre sur la chaussée pour stopper cet homme. Écoute-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ce ne sont pas les biceps de Galvani qui stoppera le véhicule de ce mec. Et si Galvani ne fait pas attention, il sera renversé par le véhicule de ce mec. Même si c'est les trois pneus là, même si c'est la moto, le papa va cogner ce type. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un a compris ce que je dis? Papa Galvani, tu peux rentrer. Ma fille, viens. Le même monsieur a son véhicule. Cette fille est mince. Elle n'a pas de biceps. Toi, tu es chauffeur. Tu conduis ton véhicule. Mais tu t'avances. Pendant que tu t'avances, la fille ici, elle est habillée en uniforme. L'uniforme de roulage. Tu vas t'arrêter ou tu vas la cogner? Il va s'arrêter. Qu'est-ce qui fait que cet homme puisse s'arrêter devant cette fille? C'est l'uniforme, ce n'est pas cette fille. Galvani, ce type ne s'est pas arrêté. Galvani n'a pas l'uniforme. Mais celle-ci va arrêter ce type. Parce qu'elle a l'uniforme. Qu'est-ce que j'aimerais insinuer ici? L'uniforme qu'elle porte représente l'autorité de l'État. L'État n'est pas là.
Et il avance avec les trois. Je parle des pierres. Je parle des gens. Alléluia. 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 Il est entré avec les trois. Et ce sont eux qui ont vu la transfiguration. Quand tu es avec les leaders, démarque toi dans ta manière de faire les choses. Quand il te demande de faire quelque chose, ne le fais pas comme tout le monde. Sois différent. Quand il s'agit de prêcher, ne prêche pas comme tout le monde. Prépare-toi. Entre dans la dimension spirituelle. Fais les choses différentes. Élisée a compris. Je ne suis pas. Mais moi je suis Élisée. Il y a une démarcation. Ne faites pas les choses de la même manière. Dans la formation, démarque-toi. Dans une salle de classe, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le dernier. Mais toi, travaille à ce que tu sois le premier. Mais toi travaille. Sois différent. Ne marchez pas comme eux. Ne fais pas les choses dans la Romaine. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Transformés par le dénouvellement. Est-ce que quelqu'un comprend de l'intelligence? Maman Sobali. Voilà pas le rôle à tout bien sauter. Voilà pas où était. Maman n'a pas de mot qu'on a pas de bureau dans moi Sinaï. Alors papa j'aime ma femme. Mais le problème est ça que ce qu'on a dit matin, on dirait qu'à ton fils il y a un tomate à quoi qu'il a pas tout la quoi qui. Les gens y a pas la peine ça. Le problème c'est quoi? Il y a faire et faire. Il y a faire et faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Sois différent pendant la formation. Pose des questions. Accroche-toi ton idée. Cherche à savoir plus. Je suis enseigné en public. Mais après, il y a des disciples qui venaient et là ils souffraient d'autres histoires. Le problème avec toi, tu es monsieur tout le monde. Tu es madame tout le monde. Tu ne veux pas te démarquer. Démarque-toi. Tu me réussis. Vers le loin. Démarque-toi. Et Élie lui a donné le manteau. Écoute au verset 20, Élisée quittant ce vœu, courir après Élie et dit, laissez-moi embrasser mon père et ma mère. Et je te suivrai. Écoute-moi. Tu ne peux pas te mettre dans la formation et toi tu es dans la distraction. Donc il y a des choses que tu dois arrêter. La Bible dit dans le Nouveau Testament, c'est Paul, Pierre, il n'est pas bon pour un soldat qui est enrôlé. Si tu veux réellement satisfaire son leader, commence à faire d'autres choses. Non, tu dois te connecter. Élisée a dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère. Une manière de finir avec eux, de laisser ce que je fais et de te suivre. La Bible dit on ne peut pas servir de maintenant. Dans la formation, offre ton corps. Donne-toi. Écoute-moi. Il lui dit ceci. Va et reviens. Car pense à ce que je t'ai fait. Parce qu'il pourrait croire qu'il lui a donné seulement les manteaux. C'est symbolique. C'est tout un mystère. Il faut faire très attention. Quand tu es à l'église, quand papa t'approche,
Ne trouve pas ça c'est même un privilège. Mais cherche à comprendre pourquoi il marche. Quand tu es dans une société et que ton manager te donne souvent des responsabilités, il te forme. Il te prépare. Jeune fille, à la maison, quand on t'envoie de laver les assiettes, de préparer ça, de préparer ça, mais dis pas tellement moi, on te prépare. On te prépare. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ton leader peut voir loin plus que toi. Il peut comprendre les atouts qui est à toi. Et il est en train de te guider. Il n'a pas donné le manteau à Zahel, pas à Jéhu, mais il a donné à Élysée. Prépare à un Élysée ici. Je m'adresse à un Élysée ici. Arrêtez de te complaindre. Papa kamelaka ngai. Papa ndaka ngai. Papa nobelaka ngai. Batusuku ba osala mada occupé ba moté. Mais ngaka pas que tu as une responsabilité qui t'a. Il passe à la qui va me bagangela qui était. Kasi ya sa Sahel. Il écoute mon ami sur votre kasi ya sa Jéhu. Kaka ngai yo sa Élysée. Ma pression mentorati. Alors il pense à ce que je t'ai. Pense à ce que je t'ai. Alléluia. C'est pas toi. Tes amis qui te font traîner pour ne pas servir Dieu. C'est pas toi. Des choses qui te font traîner pour ne pas faire bien ton travail. Tu n'arrives pas à performer dans ton travail. Parce que tu es dans la distraction. Apprends bien ce qu'on t'apprend. À l'université, à l'humanité, partout où tu es, dans cet atelier-là. Apprends ça très bien. Donne-toi. Quand la mort, quand tu ne connais pas tes lendemains. Tu ne connais pas là où tu iras demain. Tu es en train de te préparer. Toi tu connais aujourd'hui mais tu ne connais pas demain. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Je bénis le Seigneur. Non, je prêchais ici. Non, je ne prêchais pas, je priais pour les gens. Je suis tombé sur toi. Je l'avais dit ouvertement. Encore préparé. Ça peut choquer une jeune fille comme ça. Mais je ne prépare bien. Mais moi je lui dis sous l'instruction de l'Éternel. Écoute-moi. Peut-être Dieu le voit dans des dimensions des restaurants grandioses. Et Dieu le dit, après à préparer. C'est-à-dire, l'on voit la lèvre de l'osa. Il y a qu'on a ma camo et évité. On dit que la canne est voici. Quand ça la sacrifié, tu la lèvre de l'osa. Mais quel est le colo? Élisée reçoit le manteau. Et il va arrêter avec son père, sa mère. Il va arrêter avec le bœuf. Et la Bible déclare, il est revenu, puis il s'éleva, suivi Élie, et fit à son service. Élisée. Quand Dieu te met à côté d'un homme, d'un responsable, d'un leader, d'un manager, d'un boss, c'est pour que tu apprennes. C'est pour que tu apprennes. C'est pour que tu apprennes. Parce que demain, peut-être c'est toi qui le remplaceras. Si peut-être tu ne le remplaceras pas, tu verras ce qu'il fait outre-mer. Je suis dans 2 Rois, chapitre 2.
ce que je t'ai fait, en te donnant le manteau, Élisée, comprends ce que je t'ai fait. Je suis au chapitre 2, le livre des 2 rois. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans ses tourbillons, Élie partait de Gilgal avec Élisée, avec Chéri, avec d'autres fils de prophète, mais c'est pas avec Élisée. Pourquoi papa m'appelle seulement moi? Il va prêcher là-bas, il me prend. Il y a une conférence quelque part, il me demande d'aller suivre. Il est ton père, il sait ce qu'il fait. Pourquoi je dois toujours être dans cette retraite-là? Pourquoi je dois être dans ces instructions-là, dans cet enseignement-là? Pourquoi dois-je accepter le syllabus? Pourquoi tellement moi? C'est pas qu'on te prépare. C'est ça la formation. Maintenant le maître doit partir. J'ai vu dans 2 rois. Là ça s'est passé dans 1 roi. Maintenant dans 2 rois ici, la Bible déclare, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il descendit à Bethel, et l'enfant qui est dans la forêt, et disciple qui est en train d'être préparé, ne lâche pas son maître, et travaillait attaché à son boss. Il deviendra boss demain. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Attache-toi à celui qui est au-dessus de toi. Tu feras mieux que lui demain. Jésus a dit, vous ferez des grandes choses puisque c'est que moi je fais. Voilà pourquoi hier je disais, tu feras un grand ministère plus que le docteur José. Les enfants auront des grands diplômes plus que toi. Tu monteras plus que tes parents. Je croyais un amen. Tu monteras plus que tes parents. Tu verras mieux que tous les autres. Reçois cela au nom de Jésus. Mais là quand ils arrivent à Bethel, le fils des prophètes à Bethel vont dire à Élisée, quand tu ne connais pas qu'aujourd'hui le Seigneur va prendre, il a dit je sais taisez-vous. Écoute-moi, dans la vie, sois focus dans ton appel, par rapport à la formation. Sois focus à ce que tu vois devant. Il y a la caravane part. Regarde devant. Ne regarde pas en arrière. Sois l'autre, mais ne sois pas la femme de l'autre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont arrêté leur formation. Ils les amènent à la grandeur parce qu'ils sont écoutés. Ils ont dit, on a dit, tu sais, ça te décourage. D'ailleurs, papa te suspend trop. D'ailleurs, c'est toi seulement donne cette responsabilité. Toi qui ne peux pas le faire. D'ailleurs, toi tu es ancien. Toi tu es diacre. Toi tu es berger. Tu ne peux pas balayer l'église qui t'a dit ça. Le pasteur peut prendre un ancien, lui demander de laver les toilettes. C'est une manière de te checker. Si réellement tu as telle maturité, ne complaine pas. La bergère, il y aura ici qui berger des années. Mais ça, aucun ne l'a pas dit. Il y aura dit ça. Berger Moussala n'a pas prendre soin de ma brebis. Berger Moumbara sur ma brebis. Oui. Berger comme la randa ma brebis. Pour ce qu'on sera y a voté. Bon, on dit que nous avons voté. Par une infection, par une belle. Moi, je dis que m'a. La berger. La serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu pour la ange. Pour la bâche. Tout ce qu'on te demande à faire à l'église, même dans les boulots là où tu travailles, c'est lié à la formation. Mon mari m'a dit dans les Cambouana, à d'autres qui ne pas se former. À l'ingé l'homme, c'est la capable de faire la macambo, il y a ça.
indisposé. J'étais à l'église. Je peux prendre des mois, un mois full sans prêcher, mais je laisse pasteur Pierre prêcher. Non, tu prêches encore. Tu prêches encore. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. Parce que le fait de la laisser, c'était une formation. Je viens ici au Congo, je fais 6 mois de foi. Elle reste avec l'église. Ce n'est pas une casse-tête chez moi. Parce que je l'obligeais à faire. C'était une formation. Quand c'est comme te demande de faire, fais-le. Je t'ai parlé de ce monsieur-là en Australie. Et quand il s'est mis, il a commencé à penser à la prédication de son père. Et aujourd'hui, le pasteur titulaire de cette église, l'église de Blanc. Toi, tu connais dans quel sang où tu seras. Tu connais dans 3 ans qui tu seras. Notre président ne savait pas qu'il sera président. Il vivait avec les Wayambo. Fais très attention. Tu ne connais pas que l'engagement. Forme-toi maintenant. Forme-toi maintenant. Apprends maintenant. Entre dans la préparation. Attache-toi ton leader. Fais comme ces disciples-là. Être à la foule qui avait dit ceci. L'évangéliste, c'est quoi? Sois comme Élisée. Reçois le manteau. Reçois l'identité. Je vais ouvrir une parenthèse. Si tu es fils de José, tu dois prêcher comme José. Tu dois faire le ministère comme José. Parce que Élie avait donné le manteau à Élisée. C'est l'ADN de Élie qui s'est transmise à Élisée. Toi, tu es mon fils spirituel. Et tu prêches comme celui-là. Quand tu avales ton père, tu verras plus que lui. Mais si tu ne l'as pas, prends son identité. De quoi tu veux prêcher? Entre en coulisses avec lui. Comment je verrai ces termes? Comment je vivrai avec? Les cachets de ton père peuvent être là. C'est la formation. C'est la préparation. Voilà pourquoi tu propages des enseignements. Tu veux devenir comme ton père. Non! Ils ont quitté Bethel. Et c'était maintenant pour Jéricho. Même histoire. Toi, tu ne sais pas de le mettre à savoir aujourd'hui. Je sais. Dans l'église, il y a des moments de turbulence. Et les turbulences peuvent tourner contre toi. Tu n'as pas fait mal. Peut-être tu as aussi fait mal. Et les pasteurs, et les membres de l'église, ils contre toi. Chrétien, c'est la préparation. Dieu te prépare à des défis majeurs dans ton ministère de main. Comment gérer cela? Est-ce que quelqu'un comprend? Attache-toi. Sois collé à ton leader. Même au boulot, Posez des questions à ton boss. Pose des questions à ton manager. Pose des questions à ton superviseur. Ne sois pas éloigné. Ne sois pas calme. Maman, pose des questions à ton mari. Chérie. Et le point de mon avocat, ça la ronde. Mais si on s'attend à la aider. Maman, on a lamba en fond, mais elle a de l'IA. Pastor wa ikubala. Chama na mifumo na isina yao. Na lamba odia na kaka. Ntsela mayo kaka Joshua yo kala ile kati yao. Iko pastor na bila yao wote. Kafani kala ko. Ya wote na lamba kala wote. Iko msutoke kwa sababu ya mayo. Mama kala kala kwa inasana na toni sufu. Na lipe mfungo isini. Kizoni ndao. Kabla
mi fumbo wana. Oh, yo le fumbo de nani yo le fumbo. Karabi. Tena watu na mtalambe kama lambe wampe. Iba qui a quelque tout. Va expliquer. Donc hier aza musansa. Nkendu si mono ko yali musansa. So alamba mfumo na ndenga ba sansa. C'est leur formation na. So nga keyo. So ake atu mama a expliqué ndenge balamba ya bayo. Kasi ta bayena ndaka bandola. Tadali. Est-ce que vous comprenez le rôle? Donc nous sommes moi je sais que je suis parce que c'est leur préparation d'ayété. C'est leur tâche qu'il fallait compléter. Et là, on se dit, papa, papa, à tout le monde, comme on a mis la liste. Si papa est occupé, berger, ancien, comme tu as la recherche. Oyebi lelo moyebi lobi te lelo be baméricain bazoya yekola anglais ozokima mo na classe yekola mboka ezochange monde ezochange. Tu ne sais pas là où tu t'amènes. Apprends même l'internet, comment on appelle le computer, yekola ta internet, l'ordinateur. Oui. Aujourd'hui sans l'ordinateur vous avez illettré. Apprends de petites choses. Yekola na kwa mikemike. Vous voyez comme passi et aussi maté attention à pas mourir pour là. Apprends l'importance de la préparation. Ils quittent Jéricho. Ils vont maintenant arriver au Jourdain. Quand ils arrivent là-bas, les fils de Jourdain parlent aussi. Il était focus. Ils suivaient les maîtres. Lorsqu'ils sont passés Jourdain, une foulard, une panne, une foulard. Quand ils sont arrivés au Jourdain, c'était le fleuve Jourdain. Mais ils devaient traverser. Élie, il a pris son manteau, il a enlevé et il a frappé dans l'eau. Les Jourdains se séparaient. Il voyait, il observait, il regardait à la manière de la manne. Il y a le silence. Observe comment ton père commence la prédication. Comment il est poli. Comment il est fait. Observe. Les Jourdains s'est séparés. Lui et papa Élie sont passés. Papa Élie a récupéré les mains. C'est tout un enseignement. Il lui a dit dans un roi 19, pense à ce que je te fais. Il lui avait donné. L'on s'est séparé. Tout geste de ton père. C'est tout un enseignement. Il a vu. Ils ont traversé. Arrivé de l'autre côté, le papa lui a dit, je pars. Demande-moi ce que tu veux. Et je te le donne. Il dit, papa, donne-moi les doubles portions de votre onction. Double portion de votre onction. Je l'ai dit tantôt. Démarque-toi avec les autres. Sois différent. Ne sois pas comme tout le monde. Ne parle pas comme tout le monde. Ne prêche pas comme tout le monde. Suis ton père et aie ton cachet. Quelqu'un comprend. C'est une chose difficile que tu me demandes. Mais quand je monterai, sois prêt pour les recevoir. Quand le lingo s'est collé là, nous nous sommes à l'anniversaire là. Il y a une option fait du macabo. Moi c'est la Masimbara et la Mada Yesu. Yesu a yébarata surtout que nous. Quand on a l'idée, même dans Moussala, quand on bosse la Bible, ata bomesana ke noso akoti bovandi bino nyoso yo telemaka yo ça na manière no pesa la kembote jour anniversaire la surprendre la cadeau
c'est la formation. Alors, on va secret la société, on va nous barater. Tous les fils des prophètes, il y a Bethel, il y a Jéricho, il y a Judas, Batika Nangamba, mais il y a le sel à sa côté. Atika Babeu, Azaki Labouré, Atika, Atiki Papa na Bango, Atiki Maman na Bango, Yoti Lelo, Tilelo. Okarabara na nouvelle, Okarabara na théâtre, Okarabara na makambo ne kisabota. Mozo mi pesa, dozo contacté, na leader, na boss. Alors on l'aime, il faut l'arrêter à trop. On a besoin de préparer un compte à retard. On a besoin de continuer mon compte à retard. On a besoin de propulser, il faut former, il faut se voir dans l'objet. Mais yo moko, tu t'attaches à la biloko et ça va tina. Taisez-vous, je sais. Dans le bizarre Bandioma, Elia Bandioma, il a récupéré Kakamanto. Na 19, na 1,19 après ce qui est dit, manteau. On va payer à son matatika na manteau. Sur ta matika na manteau, la dernière. Nous parlons de l'importance de la préparation. Tozolo beatika bongisa ya molimo. Koza la lokola batunyo sote. Oui. Koza la lokola batunyo sote. Atika na manteau. Commence à retourner. Il y avait l'eau. Ce qui était de l'autre côté du jour, ils ont commencé à dire voilà. Lui avait dit. Maintenant le mec est parti. Il est resté. Comment il va traverser? Ce qu'il ne savait pas. Il avait le manteau que Asaël n'avait pas. Il avait le manteau que Jaï n'avait pas. Nous sommes tous des fils. Mais chacun a reçu la portion. Mais lui a reçu double. Il avait le manteau, mais il ne savait pas. Maintenant il a regardé. Quand nous sommes venus, le mec a utilisé le manteau. Mais qu'est-ce que moi encore je vais utiliser si je n'ai que ce que mon mec a utilisé? Où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu de José? Où est le Dieu de l'île? Viens le Seigneur. Les Judas se séparent. Ce qui était de l'autre côté. Ils ont vu les Judas se séparer. Et il a traversé. Ils ont dit sûrement. L'Esprit du Père est sur lui. L'Esprit du Père est sur lui. L'Esprit du Père est sur lui. Nous sommes tous ses fils. Mais lui, il a l'Esprit du Père. Je ne sais pas qui a l'Esprit du Père dans cette église. Je ne sais pas qui a l'Esprit du Père dans cette église. Je ne sais pas qui a l'Esprit du Père. Taboye, balamok balobite, yeyo, miracle à Soukataka, mais miracle n'a pas. Vous ferez plus que votre père. Vous ferez plus que votre père. Vous ferez plus que votre père. Dans le va docteur Baobimawa. Josate Akanaye. Mais va docteur Baobimawa. Amen. Comment c'est que nous avons la terre? C'est quoi le grand prédicateur, ma terre à ma niveau. Qu'est-ce que le monde comprend là? Pas de la terre pour les gars. Ça va laisser autant pas de parole des cas. Matis à la base. Mais pas de la bilan, mais on a formation. Moi, tu as la préparation. Amen. Tant que zongi. Par comprendre que ma vie, il a l'Esprit du Père. Soudainement, la boca m'a bakangi, ma lobby, n'est pas awa. Ma meuf est bien. Mais ma ikagane, et zobo ma bateau. Ouais, la salle, bocha munga. Ouais, mais ma la source. Même l'eau, mais l'eau sale. Tant que zobima, bana mo bandi ko ganga. Monte chauve, mutuna ni bandi. Kande matie. Ça va comprendre le pétrole, méchant l'équipe. Bible lobby est exemple. Abimisi ba ours, ba mi balé, ba dia 42 bana bana au finga. Faites attention. Faites attention. À ouvrir tes gros yeux au Seigneur de ton Père. Na mabunga ya tata na yo. Ils étaient trois. Sem Chafet et Sam. Les papas vivent. Mais pourquoi des autres là n'étaient pas maudits, mais l'autre était maudit? Parce qu'il a vu la nudité du Père.
il est sorti, il en a parlé. Moi j'ai toujours dit ceci. Les deux autres, lorsqu'ils entraient, en reculant, en arrière. Mais écoute-moi, soyons quand même réfléchissants. Mais pour couvrir papa, il devrait quand même tourner. C'est-à-dire ils ont quelquefois vu. Mais le problème, ils n'ont pas propagé. Dans la préparation, il y a des choses que tu verras, que tu écouteras, mais ce n'est pas à dire. Attention Myriam. Nathan, Corée, faites très attention. Vous êtes tous des serviteurs. Moïse est mon serviteur. Comme je parle de Moïse, laissez-moi t'expliquer. Il a vécu pendant 120 ans. Mais les 120 ans sont subdivisés en 3. Il y a les premiers 40 ans. J'avais dit, la préparation, c'est aussi dans les mentales. Voilà pourquoi Moïse était né dans des situations, conditions bizarres. Pendant qu'il cherchait à tuer les enfants des Hébreux, mais Dieu l'a protégé. Il était dans les seaux. Et l'enfant de Pharaon l'a pris. Et il a été dans la maison de Pharaon. Beaucoup de gens que Dieu élève, l'air de bien était toujours compliqué. Moïse était là, mais il a vécu dans la maison de Pharaon. Écoute-moi très bien. Dans la maison de Pharaon, c'est-à-dire Moïse a été enseigné selon la manière dont les enfants de Pharaon étaient enseignés. Je vais actualiser ça aujourd'hui. C'est-à-dire si les enfants de Pharaon étudiaient à Gombe, Moïse avait étudié à Gombe. Dieu avait permis que Moïse entre là-bas pour qu'il soit préparé mentalement, pour que son caboche et son cerveau soient aiguisés. Parce que Dieu savait, Moïse était l'idée. Il dirigera. Diriger, il faut être intelligent. 40 ans. Depuis qu'il était né, il a appris la science. Il a appris la mathématique. Où? Dans la maison de Pharaon. Laissez-moi prendre cette chaise, m'asseoir, m'expliquer le mot. Oui, ça la carte de préparation. Très bien. Pendant la préparation, Dieu peut te faire passer parmi des gens qui n'ont pas la même, comment dire, la même croyance que toi. Moïse était enfant de Dieu. Il était un hébreu. Mais il a appris la science dans la maison de magicien. Il a appris la mathématique dans la maison des satanistes. Écoute-moi, Dieu peut te connecter avec les satanistes. Non pas pour que tu deviennes sataniste, mais pour que tu puisses recevoir une connaissance qui te sera utile à l'examen, à la tâche qui t'attend. Voilà pourquoi la Bible dit: ne vous conformez pas au ciel. Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous puissiez avoir le discernement. Discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Si ma professeur est sur à l'université, chrétien. Jamais. Mon Dieu, la professeur n'a dit soit droit. Lui a dit non, j'apporte. Mais ça m'a dit de connaissance. Vous comprenez, hein? On va dire prof en français. C'est-à-dire qu'on a français. Si vous comprenez, Moïse est amené 40 ans. Ali ananda kwa magicien, ali ananda kwa sataniste. Mais sa connaissance à son soi. Tant ou 40 l'état est arrivé. Semble ici. Dieu crée des situations, des conditions, des méthodes, des moyens pour te faire sortir là où il veut que tu puisses sortir.
il va fuir où? Chez Jétro. Son beau-père. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Le papa de Séphora. Pourquoi Dieu l'a amené là-bas? Écoute. Exode 3. Formation. Préparation. Exode 3. Moïse faisait mettre les troupeaux de Jétro. Son beau-père. Sacrificateur de Mandia. Sacrificateur de Dieu, de Dieu vivant, de Mandia. Les Mandianites ne croient pas à Dieu. Mais est-ce que Dieu est fou de l'amener là-bas? Quelqu'un dit la préparation. Quelqu'un dit la formation. Pourquoi Dieu l'a amené chez les sacrificateurs de Mandia? Pour apprendre comment on fait la sacrificature. Non, ça, on a fait. Pour la nuit, on a été sur le un musulman. Donne-nous-y. Vous avez Dieu va faire saucer la mission. Nous vivons la lumière pour ça. Herméneutique. Vous avez exégé ça. Vous avez dit vous avez la version biblique. Vous avez dit que vous avez verset la carte à contexte, vous avez un prétexte. Là, vous avez une théologie. Donc, la terre, on n'était pas ça. Alors, on ne corrigera pas. Nous sommes quand même. Parce que de moi, on comprend. 40 chez Pharaon. 40 chez Jétro. Et la Bible continue à dire. Et il maintenant les troupeaux derrière le désert. Et fait à la montagne de Dieu à Horeb. En servant Jétro, Dieu l'a ramena. Et lorsque Dieu l'a amené, ici, on t'a préparé matériellement. Maintenant ici, on te prépare physiquement. On va gérer les brebis. Parce qu'il devrait gérer les enfants d'Israël. Il doit apprendre à gérer d'abord les brebis. Et quand il arrive à Horeb, Dieu lui dit Moïse, quand il voulait regarder, il dit enlève tes sandales. La sanctification que j'avais parlé hier. À cause du temps, je ne vais pas entrer là-bas. Je t'avais dit là la préparation. On se prépare mentalement, physiquement, matériellement. Et Dieu lui dit je t'appelle. Parce que moi je suis descendu. Mon peuple souffre. Je descends par toi. Tu vas les libérer. Mais moi je suis pégayé. Comment gérer? Je dis qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oh j'ai un bâton. Écoute-moi, c'est le matériel maintenant. C'est un outil maintenant. Il dit jette ça. Jeté, ça devient un serpent. J'ai dit, là par la quai. Attention, tu peux avoir des livres, tu peux avoir la Bible, tu peux avoir des outils. On doit t'enseigner comment utiliser les outils. Il y a aussi millions de la mouton, mais comment tu as dit aussi? Mais comment on va dire si la mouki? Kasi ça la Bible. Moi kasi pour ça la Bible. Ndé ça n'est rien d'autre que cela wa. Karate pas chez toi. Mais vous tout comme les pas chez toi. Tant karate koki. Ah ouais le koki. 80 ans. Et vous tout comme moi. Non parce qu'on koki sami. Kozoma. Kita siko. So n'est pas pharaon. Ouais. So tiens so pas pharaon. Ça va être possible d'Aaron et Yaya Moïse. Pour Aaron, Ayebi m'a ramené la palais royauté. Mais Moïse a dit, pas coller la puna. Pas coller la puna, pas coller la puna, pas coller la puna, pas coller la puna, Ayebi. Et pendant que nous avons et ça, ici, quand nous sommes après avoir été formés. Il y a quand même la formation, il y a la formation. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia.
Quelqu'un dit encore Alléluia. Je commence à chuter. L'excès est. Vous ne pouvez pas vous battre. Vous visitez, vous dites qu'à dire, tu vas laisser l'excès est. Vous ne pouvez pas là, chuter la sport, la souris ça. Vous dites, madame, oui, donc, ça va nous faire gauche. Madame, la pasteur, on a l'examen, on a tout mal à se mettre. Nous sommes dans la carte à fort. La formation, la préparation, il faut y avoir rappel au respect à un. Les actes qui sont à un. Au matin, les Israéliens qui te votent. 1 à 21. 1 Samuel 3, 1 à 21. Mais là, je vais chuter et je vais clôturer par 1 Samuel chapitre 2. Je vais dire quelque chose et puis on va continuer. Samuel 2, 22. Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes et qu'il savait. Et il était agréable aux hommes et à Dieu. La dimension d'être élevé, il y en a 3. Il y a et restez pas dans les bons. Allez dans la créa. Samuel était déjà dans la créa. Et toi tu es où? Toi tu es où? Il y a les enfants de Élie. Ofni et Finé. Ils faisaient n'importe quoi. Même la sanctification. Au boulot ils volaient. Au boulot ils mentaient. Au boulot ils venaient en retard. Ils ne se sont pas offerts. À l'église ils faisaient la fornication. Ils buvaient de la bière. Ils donnaient une autre image à l'église, une autre image à l'extérieur. Le temps est arrivé. C'est tout dans les paquets de la formation. Mais comme Élisée, sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Sors du milieu d'eux. Tu es différent. Toi, tu n'es pas eux. Ils ne sont pas toi. Toi, comme Samuel, sois agréable aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever là où on est? On peut s'élever là où on est. On peut s'élever là où on est. On peut s'élever là où on est. Je t'attends. Que tu t'élèves. Commence à dire à Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pendant tout le temps que je suis dans... Je ne me suis pas donné. Je n'ai pas offert mon corps dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Est-ce que je peux t'attendre prier? Je peux t'attendre prier. Je peux t'attendre prier. Est-ce que tu peux lever ta voix? Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu, prie à Dieu. Oso sabelate. Lela kapawana ye. Loba kono yoke la kapawa. Loba na yoke lo mawa. Loba na yoke lo mawa. Olekisa ni maman na formation, maman na yo ya préparation. Kaka bombo. Oh non de. Loba kono Yesu. Loba kono Yesu. Le temps est arrivé. Je vais apprendre. Je vais apprendre au pied de mon Père. Père éternel, prépare-moi. Prépare-moi dans tout ce que je fais. Et ça là dans l'église. Yahweh, préparez Naï. Pour la mobali na Naï. Préparez Naï. Pour la mamoti na koso sabelate. Loba kamla soloba. Préparez Naï. Pour la mamoti na Naï. Préparez Naï. Pour la famille na Naï. Préparez Naï. Pour la mobali na Naï. Préparez Naï. Pour la moisi na Naï. Préparez Naï. Pour l'église na Naï. Préparez Naï. Pour la mission na
qui n'est pas venu ou qui est venu, appelle-le. Dis-lui demain de ne pas manquer. Demain de ne pas manquer. Cette église doit grandir. Cette église doit grandir.